Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 16 septembre 2019. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a préconisé davantage d'efforts pour renforcer le rôle des secteurs bancaires afin qu'ils optimisent le processus du développement et une participation plus grande du secteur privé au projet de développement. Le Premier ministre a également affirmé que le gouvernement évaluerait à lever graduellement le taux de croissance économique pour atteindre 8% avec le début de 2020. Le chef du gouvernement a ajouté que le gouvernement tenait également à renforcer le rôle de l'investissement dans le secteur privé, à relancer le processus de développement susceptible d'améliorer l'environnement des affaires, surtout en ce qui concerne le mécanisme de la fondation des compagnies et des nouvelles régions d'investissement. M. Madbouli a tenu ces propos lors de son intervention à l'inauguration de la 43e session du Conseil des gouverneurs des banques arabes et des institutions monétaires arabes, avec la participation de 200 banquiers et économistes arabes. Le ministre des Affaires étrangères, Semh Shoukry, a reçu hier son homologue kenyane, Monica Juma. La rencontre a porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales. Les deux homologues ont échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun régionaux et internationaux. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur réunion, le chef de la diplomatie a annoncé avoir examiné les pourparlers sur le barrage de la Renaissance. Il a déclaré que l'Égypte appréciait les efforts déployés par l'Éthiopie. De son côté, la ministre des Affaires étrangères du Kenya a déclaré que l'Égypte et le Kenya coopéraient dans de nombreux domaines, notamment le commerce. Et dans le cadre de sa lutte acharnée contre le terrorisme, le ministre de l'Intérieur a déclaré que les forces de sécurité ont intercepté un groupe terroriste dans la région de Al-Galbana, au nord du Sinaï. Selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, les terroristes entendaient commettre des attaques terroristes contre des points de contrôle de la police et des forces armées dans la région. Lors de la prise d'assaut, les terroristes ont été tués après un barrage de tir intensif avec les forces de sécurité qui ont confisqué des quantités de munitions enfouies dans le refuge des terroristes. 3 officiers ont été blessés au cours de cette opération qui a été lancée après avoir reçu des informations localisant le repère terroriste. Le ministère de l'Intérieur a souligné que toutes les procédures légales ont été adoptées par le parquet de la sécurité nationale qui a entamé immédiatement l'enquête. Et la 30e session de la conférence internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques, baptisée la doctrine de la construction des États, vision doctrinale contemporaine, s'est tenue au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi et la présidence du ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gouma. La conférence a discuté de 43 recherches sur 3 axes importants et témoigne d'une participation internationale élargie. Parmi les sujets qui sont débattus figure la discussion des opinions des sages musulmans sur la fondation de l'État civil selon une vision moderne. La Ligue arabe a fermement condamné les attaques de drones revendiquées par les rebelles yéménites Houthis contre des installations pétrolières en Arabie saoudite. Elle a ajouté que ces attaques constituaient une grave escalade de la part des Houthis. Auparavant, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la solidarité de l'Égypte avec le gouvernement et le peuple saoudien pour protéger la paix et la sécurité du royaume.
Le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale a lancé le site internet officiel de la Conférence d'Afrique 2019 portant le nom d'investissement ou Investment for Africa. Cette conférence sera co-organisée sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi par le ministère de l'Investissement, celui des Affaires étrangères et celui du Commerce et de l'Industrie, les 22 et 23 novembre prochains dans la nouvelle capitale administrative. Et sur ce, nous allons voir tout de suite un commentaire. L'investissement et de la coopération internationale a lancé le site internet officiel de la conférence d'Afrique 2019 portant le nom d'Investment for Africa. Cette conférence sera co-organisée sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi par le ministère de l'Investissement, celui des Affaires étrangères et celui du Commerce et de l'Industrie les 22 et 23 novembre prochains dans la nouvelle capitale administrative. Dans un mot de circonstance sur le nouveau site internet, le président el-Sisi a appelé tous les partenaires de l'Afrique à profiter des grandes opportunités de l'investissement dans ce continent. Il a également souligné que la conférence se tient cette année dans la nouvelle capitale administrative pour débattre des nouvelles perspectives du développement dans le cadre de l'agenda africain ambitieux 2063. L'engouement pour l'investissement en Afrique s'explique principalement par les fortes perspectives de rentabilité du continent. L'Afrique est devenue un marché prometteur pour les investisseurs en raison de sa démographie. Un terrien sur 6, soit 1,2 milliard de personnes, vit aujourd'hui sur le continent africain. En 2050, ce sera 2,4 en Afrique et en 2100, le continent africain devrait abriter 4,4 milliards de personnes, soit près de 40% de la population mondiale. Outre la composante démographique, l'importance des ressources naturelles, celle des terres cultivables et de l'ensoleillement sont également des atouts spécifiques du continent africain. Et recul collectif des indices de la bourse du Caire à cause des opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement locaux, tandis que les investisseurs égyptiens et arabes ont opté pour la vente. Le capital des entreprises cotées à la bourse a perdu 3 milliards 500 millions de livres égyptiennes au terme de transactions qui ont atteint 751 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a reculé de 0,58% pour atteindre 15 023 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX 70, a perdu 0,45% pour clôturer à 554 points et l'indice le plus élargi, EGX 100, a perdu 0,44% pour atteindre 1474 points. Et le palais du souverain Mohammed Ali Pacha, considéré comme le modernisateur de l'Égypte au XIXe siècle, doit ouvrir ses portes selon les autorités en 2020, après des travaux de rénovation devant lui permettre de retrouver ses splendeurs datant. Plus de détails dans ce commentaire. Le palais du souverain Mohammed Ali Pacha, considéré comme le modernisateur de l'Égypte au XIXe siècle, doit rouvrir ses portes selon les autorités en 2020 après des travaux de rénovation devant lui permettre de retrouver ses splendeurs d'antan. Le vice-roi d'Égypte d'origine albanaise avait fait construire ce palais situé au Caire en 1808, au début d'un long règne de 1805 à 1849 sur ce qui était alors une partie de l'Empire ottoman. Une grande partie des travaux actuels se concentre sur la rénovation des précieuses peintures et des imposants lustres de ce palais aux plafonds élevés qui mélangent des styles occidentaux et orientaux. L'extérieur du palais, entouré de jardins luxuriants s'étendant sur près de 24 hectares, est également au cœur des travaux. En 2015, un attentat à la voiture piégée qui ciblait un local de la sécurité situé à proximité a endommagé 2 bâtiments. Ancien officier de l'armée ottomane, Mohammed Ali Pacha a introduit de vastes réformes économiques et sociales en Égypte, menant une politique indépendante vis-à-vis des Ottomans. Il a mis en place des institutions et construit d'importantes infrastructures. Le coût des travaux de rénovation du palais est d'environ 195 millions de livres égyptiennes et le site restauré devrait rouvrir ses portes de nouveau en juin 2020, selon le ministère des Antiquités.
Et pour parler de la rénovation de cet important palais, nous avons en ligne Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous d'abord de l'importance de ce palais Mohamed Ali Pacha. Bien sûr, ce palais qui se trouve à Chobra al-Khema, donc dans le gouvernorat de Khalioubaya, a une importance architecturale et historique très importante, très grande. Et effectivement, quand on voit que c'était pratiquement le premier palais construit par Mohamed Ali Pacha, effectivement, la construction a été faite sur 2 étapes. Donc en 1808, c'était 3 ans seulement après l'arrivée de Mohamed Ali Pacha pour être le gouverneur d'Égypte, il a inauguré justement la première partie de ce palais qui est construit sur 59 sédans en tout, donc une superficie énorme, ce qu'on appelle le bâtiment de la Fontaine. Et ce bâtiment de la Fontaine avait un rôle très important, c'est que dedans, on a la salle du trône. Donc ça, c'était une chose très importante. Bien sûr, vu la grandeur de la superficie de ce palais bien bâti, justement, en 1836, il y avait l'agrandissement de ce palais quand Mohamed Ali Pacha il a inauguré l'autre palais, le palais d'El Gabalay. Donc on voit que comme construction, c'est gigantesque, monumental. Actuellement, on voit que il fallait que l'État intervienne justement pour sauver ce bâtiment qui représente notre patrimoine de l'Égypte. Et effectivement, les travaux de sauvetage, de restauration ont commencé au début du XXIe siècle. Et il y avait l'inauguration qui a eu lieu en 2005. Mais malheureusement, à cause de quelques fissures qui ont apparu dans les murs de ce palais, malheureusement aussi affecté par l'explosion du bâtiment de la sécurité de l'État à Chobra, pas loin justement du palais en 2016, en 2007, on a repris les travaux, on a recommencé les travaux pour faire les restaurations nécessaires. Et il y avait comme montant qui était investi dans ce projet 194 millions de livres égyptiennes, qui étaient divisés sur 2 sommes. La première était justement destinée à faire les travaux dans le kiosque de la Fontaine ou le bâtiment de la Fontaine, là où il y a le trône, et 39 millions pour les travaux dans le palais d'El Gabalay. Donc ce projet, justement, actuellement jusqu'à présent, on est arrivé à un pourcentage de travaux terminés entre 45 et 70% en fonction des éléments architecturaux qui forment le palais. Donc là, ce projet ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour rattraper justement la date prévue pour l'inauguration du palais, qui sera prévue par le président Abdel Fattah el-Sisi le 30 juin 2020. Le projet actuellement a pour but, effectivement, non seulement de transformer ce palais en site, soit pour les Égyptiens ou pour les touristes étrangers, mais aussi il va jouer un rôle culturel très important. Ce sera un centre culturel pour diffuser la culture égyptienne et le savoir en général, et même pour arriver facilement à visiter ce palais, il y a un plan qui est prévu en collaboration entre le ministère des Antiquités et le gouvernorat de Khalioubaya pour construire un pont qui traverse le Nil qui mène directement au palais. Deuxièmement, grâce à cette collaboration, il y aura justement un moyen de transport, des bateaux à moteur qui vont traverser le Nil pour arriver jusqu'à la station du palais. Et comme ça va faciliter l'arrivée au palais pour jouer son rôle culturel important, non seulement du côté touristique, mais aussi sur le plan culturel pour les Égyptiens eux-mêmes. Donc, une fois rénové, ce palais sera ouvert au public. Et, tout à fait. Et là, ça fait partie justement d'un très grand plan
qui qui a commencé effectivement par le ministère des Antiquités, justement pour sauver notre patrimoine. Les palais, les anciens palais de l'Égypte vont avoir chacun son tour son plan de restauration et de rénovation de manière à ce qu'on garde notre patrimoine. Et effectivement, ça se reflète d'une façon très claire quand on voit que le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé de construire un palais présidentiel au cœur de la nouvelle capitale. Donc justement, on ne va plus avoir la fermeture des palais devant le public, devant les touristes, devant les Égyptiens. Justement, là, c'est un plan, petit à petit, tous ces palais très anciens qui représentent notre patrimoine vont être ouverts au public. Tout le monde va être capable de profiter, de visiter les merveilles de notre patrimoine de l'Égypte. Et justement, ça va créer une vague d'appréciation et d'admiration de notre patrimoine. Et ces palais qui sont restés fermés depuis justement des dizaines et des dizaines d'années vont être ouverts pour le public et pour les visiteurs et pour les touristes pour voir la gloire de l'Égypte et apprécier notre patrimoine, soit pour les Égyptiens ou les touristes étrangers. D'accord. Mais il faut reconnaître quand même que nous, en tant qu'Égyptiens, on n'a pas tellement cette culture des sorties culturelles. Donc, comment sensibiliser le public égyptien à justement aller explorer ces trésors égyptiens? Je pense que notre rôle en étant la voix de la culture, je parle des médias, je parle des écrivains, des journalistes, effectivement, on doit diriger les gens. Les gens, personne ne cherche pas le savoir. Tout le monde cherche le savoir. Mais le point, c'est que, effectivement, comment attirer les gens? Comment faire apprendre aux gens? Venez visiter votre pays, admirez votre patrimoine, regardez fièrement les œuvres de vos ancêtres. Voyez, et l'Égypte possède le patrimoine le plus large au monde. Donc, justement, un peuple comme nous qui profite, qui a cette grandeur, cette diversité culturelle, cette richesse au long des siècles et des milliers d'années, justement, on voit des antiquités, des anciens Égyptiens, l'art copte, l'art musulman, l'art contemporain. Tout ça, c'est une richesse extraordinaire. Vous voyez, cette diversification de styles, d'architecture, on voit que un peu, quand on parle de l'époque de Mohammed Ali, on voit comme, par exemple, ce palais a un style un peu européen ottoman. Quand on parle du côté de style architectural, c'est effectivement ça. Mais ça reste quand même une œuvre égyptienne. Quand on voit cette diversité et quand on regarde justement les mosquées de l'époque des Mamelouks, de l'époque justement des époques plus anciennes, on voit que cette diversité extraordinaire, ça doit attirer l'attention des Égyptiens. Déjà, quand on regarde les touristes, quand ils viennent et qui visitent ces bâtiments qui représentent vraiment des merveilles dans leurs yeux, et ils admirent tout à fait cet art et cette diversité. L'Égypte qui a gardé son caractère, sa personnalité, et qui a absorbé beaucoup de cultures. Et justement, quand on voit, ça n'a pas changé l'Égypte, mais au contraire, ça a montré beaucoup de visages, plusieurs visages pour l'Égypte, que l'Égypte assimile toutes les cultures. Et non seulement ça, elle ne perd pas son caractère surtout. Ça, c'est une chose, une conclusion qu'on doit comprendre, qu'on doit constater, effectivement, quand on fait le tour de l'Égypte. Quand on voit l'Égypte ancienne, quand on voit l'Égypte contemporaine, et entre les deux, on voit que c'est comme une continuité du caractère et de la personnalité égyptienne qui n'a pas changé, mais qui a profité justement de cette diversité de culture. Ça n'a pas perdu son caractère, pas du tout, au contraire, mais c'est une richesse. Quand on fait le tour de toutes de notre patrimoine qui date des différentes époques de notre longue histoire, on va constater ça. Et c'est ça ce que les touristes, quand ils viennent, apprécient et admirent. Donc là, je vois toujours les yeux surpris des Égyptiens quand ils voient les touristes étrangers qui viennent et qui restent vraiment
muets face à la grandeur de notre civilisation et de notre patrimoine, eh ben, j'aimerais bien que, dans l'avenir, que les Égyptiens eux-mêmes ne soient pas surpris par ça, mais qu'ils voient ce que les yeux des touristes voient et pas les yeux des Égyptiens. Donc là, il faut qu'il y ait une certaine campagne dans les médias pour attirer les Égyptiens à aller voir leur patrimoine, à visiter les sites importants. Et là, c'est très important pour montrer à l'Égyptien sa grandeur et ce qu'il peut, lui, faire. Tout à fait. Monsieur Hazem Hassan, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie pour cette intervention et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Midi au Caire et un nouveau collègue. Au revoir.